Merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Donc ici votre tirage en pyramide inversée, donc pour votre situation, l'évolution de celle-ci ainsi que le résultat, 2 cartes d'oracle, l'oracle de l'énergie et les murmures de la nature. Alors, vous avez le 8 de Pentacles. Donc là, ici, il y a peut-être une technique que vous perfectionnez. C'est aussi l'aspect du travail, le labeur. Ça peut être un travail sur soi comme un travail professionnel qui vous rapporte. Roi de Pentacle. Donc là, ici, on est peut-être effectivement sur votre croissance professionnelle, matérielle et financière. Vous avez le 7 de Pentacle aussi. Il y a peut-être certaines choses qui vont prendre du temps avant qu'effectivement vous en retiriez des bénéfices. D'accord? Alors, pour votre situation, vous avez le hiérophante inversé, la lune ainsi que le 9 de Pentacle. Alors le hiérophante inversé, c'est quand on a du mal peut-être à concilier certaines choses. On n'arrive pas peut-être à faire des compromis. Alors ça peut être, vous n'arrivez peut-être pas à concilier, excusez-moi, l'aspect émotionnel et l'aspect concret. Vous pourriez aussi quitter un contrat en cours pour un travail d'auto-entrepreneur même aussi, si vous le souhaitez. 9 de Pentacle, c'est quand on travaille solo en général. On est ici dans la prospérité et dans l'abondance quand même. Et la lune au milieu, là, elle vous renvoie des émotions un peu négatives. Ça peut être juste une question de confiance en soi aussi. Parce que la lune, excusez-moi, la lune, ce sont les peurs, c'est le domaine de l'inconnu. C'est aussi la créativité, peut-être dans le travail également. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous avez à revendre, mais peut-être que vous avez du mal à concilier les deux, c'est-à-dire que, perfectionner une technique déjà connue et faire preuve de créativité, des fois, ça peut être difficile. Peut-être que des fois aussi, une personne peut également, dans une hiérarchie haute, peut également vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Dans l'évolution, vous avez le 3 de coupe inversé. Donc, peut-être que vous avez aussi un petit peu de mal aussi à travailler en équipe, c'est possible. Attention aux énergies basses également. Alors, l'évolution, quand même, vous avez la force. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose sur laquelle je m'inquiète, parce que la force vient contrebalancer tout. On peut être sur un mal de vivre également. De l'épuisement, ou peut-être même un excès de conduite. Parce que souvent, le hiérophante inversé peut être assez provoquant et médisant, et assez tourné sur même et centré sur lui-même. Et on peut, du coup, ne pas bien réagir. Ça peut être aussi une personne de votre entourage également, professionnelle ou autre. La force, voilà. La maîtrise émotionnelle, d'accord. Le courage, la détermination face aussi à l'adversité. Voilà, ici, voilà. Alors, en général, la force sur un tirage professionnel vous dit d'agir sur du long terme, de persévérer par rapport à quelque chose, si vous souhaitez effectivement réussir au niveau professionnel, c'est avoir aussi la motivation également.
et le monde. Alors si effectivement vous avez déjà peut-être du mal à travailler en équipe, le monde parle de facilité de contact. Donc les efforts ici que vous allez mettre vont vous rapporter. Voilà. Le monde parle de succès, parle d'aboutissement. S'il y a un projet que vous avez lancé et qui était peut-être menacé d'une certaine façon, ici on le clôture, on arrive enfin à le terminer, voilà, on l'aboutit. Pareil, si vous devez être ici sur une, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a de fortes chances que votre courage ici soit également payant. Dans tous les cas, le résultat est plus que fantastique. Je veux dire, c'est la concrétisation que vous attendiez, ou voilà, ça peut être ça. Ça peut même être une question aussi, peut-être de voyage à l'étranger, ou tout ce qui est en relation avec l'ouverture, l'épanouissement aussi. Il se peut aussi, alors sur un plan plus personnel, que vous soyez ici sur une rupture, que la lune effectivement vous renvoie des énergies effectivement négatives. Voilà, on n'est pas bien, on est, je dirais pas non plus au fond du gouffre, puisque vous avez la force dans l'évolution. Mais vous reprenez confiance en vous, même c'est la carte du célibataire même ici. C'est celle qu'on appelle un petit peu comme ça aussi. Il se peut que effectivement vous repreniez vite courage et confiance en vous. Alors en carte oracle, vous avez le deuxième chakra de l'archange Ariel. Donc ça concerne l'intimité et la créativité. Donc ça vous incite ici à être créatif, à exprimer librement vos idées et participer aussi à de nouveaux projets qui nécessitent aussi une approche plus créative, la lune. Il s'agit aussi d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent beaucoup plus librement, puisque la force, je vous dis, c'est vous laisser ça derrière vous, en fait. Vous n'en tenez plus compte, en fait. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous, avec lesquelles vous avez des affinités. Oui. Le planning idéal. Voilà. Alors, donc il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning, envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir, trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Trouver des moyens, c'est travailler sur la question, tout simplement, fournir des efforts en ce sens. Éliminez l'auto-sabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.